Patrick, on passe à ta chronique en direct des réseaux. Eh bien, en direct des réseaux cette semaine, je commence par ce tweet d'une certaine Patricia Larivière qui nous dit que l'épidémie de Covid est pour elle une belle période de sa vie parce que, je cite, les boomers sont décimés et le prix de la viande devient inaccessible. Qu'en penses-tu, Denis ? Je pense que cet animaliste antispéciste, d'abord, en tant que boomer, je suis désolé de lui dire que je suis toujours là et que je continue à manger de la viande. Pas sûr qu'elle s'en félicite. Non, mais un tweet comme ça est la réponse à la question que posait Jean-Marie Digard dans son livre. L'animalisme est-il un antispécisme ? Un anti-humanisme. Un anti-humanisme, pardon. Oui, quand on voit ce genre de tweet, oui, l'animalisme est un anti-humanisme. Jean-Pierre Digard avait raison d'écrire ce livre, que je recommande à tout le monde d'ailleurs. C'est très intéressant, accessible, et pas très très long. Donc voilà, un livre, à mon avis, à avoir dans sa bibliothèque. Alors, toujours en direct des réseaux, la FNC a fait un tweet pour annoncer que le président Willy Schran, participera à Envoyé spécial ce jeudi avec Élise Lucet. Donc, je vais le signaler. Je vous laisse regarder. Ça risque d'être tendu, mais on verra bien ça jeudi. Toujours un petit tweet, ça rejoint ce que je disais il y a 2 émissions sur la forêt française. Oui. En fait, dans l'imaginaire de nombreuses personnes, et notamment des animalistes, la forêt française se réduit à peau de chagrin. Eh ben non, c'est l'inverse. Et quand on est sur le terrain, on s'en rend compte assez facilement. Les milieux se ferment et en fait, la forêt française actuellement, c'est ce que dit ce tweet, est au niveau de la forêt française au début du bas Moyen-Âge. Exactement la même surface. La surface de la forêt française actuelle est le double de la forêt française en 1820-1830. Ah oui, même le double. Ouais, le D'accord. double, mais de 1830. Oui, bien sûr. Ouais. Au Moyen-Âge, la forêt était plus importante. Et enfin, pour terminer, ça rejoint ton histoire de moissonneuse-batteuse. Alors, on ne chasse pas aux moissonneuses-batteuses, par contre, ça fait pas mal de dégâts au gibier, et notamment aux jeunes cervidés qui viennent d'être mis bas juste avant les moissons. Et il y a une bonne initiative que vous voyez là, qui est annoncée par France Bleu de la Fédération du territoire de Belfort, qui avec des drones thermiques va repérer les animaux. Alors, ils disent dans l'article, si vous le lisez, qu'on peut repérer un lièvre, mais ils se concentrent avant tout sur les faons pour, avant les moissons, enfin au moment où ça va moissonner, les repérer et les effaroucher pour qu'ils décampent et qu'ils ne soient pas fauchés par la moissonneuse. Belle initiative. Belle initiative, et c'est montré qu'en intersaison, quand on ne chasse pas, on s'occupe aussi des animaux. Voilà, c'est tout pour cette semaine.